Alors, deuxième partie de cette pose de biais parmenture. Eh ouais, le temps de rouler la canette, de changer ma petite aiguille. Ouf. Allez, on continue. On pique bien, comme je vous l'ai dit, dans la pliure. Important. Voilà. J'avance tout doucement. Alors, n'oubliez pas, je ne suis pas en train de poser un biais ni à cheval. Je suis en train d'utiliser un biais de mercerie pour faire la parmenture d'une encolure. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le biais de mercerie, on est bien d'accord. Hein? Vous pouvez utiliser le biais que vous souhaitez, même celui que vous avez réalisé vous-même. Le principal, c'est de savoir le poser. Donc là, j'arrive à ma deuxième parmenture et à l'intérieur de ma deuxième parmenture. Donc je vais aller plus doucement pour bien rester sur ma première piqûre. Hein. Voilà. Alors là, je vais me permettre de couper mon biais. Ben oui, je suis allée au bout. Alors, stratégie, une fois que l'on a fait ça, tout va se retourner. Comme ceci, vous voyez? Tout se retourne et c'est propre. Pour avoir un travail encore mieux fini, on fait ce que l'on appelle une piqûre de soutien sur le bord, ici. C'est-à-dire que vous allez basculer votre valeur de couture qui est là, vous allez la basculer au-dessus et vous allez piquer au-dessus, ici. Ok, je recommence. Vous avez votre biais qui est posé. Là, c'est le biais tout écarté. Vous avez la première partie de votre biais qui est là. Et là, c'est votre couture d'encolure que vous souhaitez. D'accord? Habillée d'une parmenture. Vous allez réunir les deux et vous allez les basculer en haut. Et là, vous allez piquer au-dessus. Pas en dessous, au-dessus. Il faut que ce soit à l'intérieur et le plus près possible. Vous allez tout de suite comprendre après pourquoi. Ça va vous permettre de retourner plus facilement votre biais. Le plus près possible. Alors là, il n'y a pas besoin de faire un fil de bâti. Là, ça doit se faire tout seul. Vous voyez? Décidément, j'ai mon aiguille qui a lâché. Allez, je vais la remettre. Pas trop serré avant et ça lâche. Voilà, allez, on continue. Les petits inconvénients du direct.
Vous avez vu, j'enlève les fils que je mets pour tous mes repères quand je couds au fur et à mesure. Il y en a un peu de partout, hein. Cette couture de maintien, vous pouvez la faire soit dans une parmenture de jupe à la taille, soit dans les encolures. Ça vous permet de retourner plus facilement vos parmentures. Il ne faut jamais qu'elles soient visibles. Elle se fait toujours à l'intérieur. Vous verrez, une fois que vous savez faire, vous en prendrez l'habitude. Voilà. Donc là, je vais couper. Et là, je vais vous montrer comment on retourne le biais de parmenture. Alors, vous avez deux possibilités. Vous voyez, vous pouvez le retourner de toute sa largeur, comme ceci. Ou alors, vous pouvez le retourner une fois, comme ça. Et ça tombe sur votre surpiqûre que vous venez de faire. Et une fois, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez une petite largeur, en fait, que vous allez piquer après, ici. Donc, je recommence. Vous avez soit la possibilité de retourner votre biais après avoir fait la piqûre de maintien. Vous voyez, elle ne se voit pas sur la robe. La robe, elle est là. La piqûre de maintien, elle est vraiment faite sur les deux coutures. Vous retournez votre biais comme ceci. Et là, vous piquez là, bien sûr. Ça vous fait 2 cm. C'est-à-dire que ça va se voir sur 2 cm. Soit vous préférez faire plus petit. Dans ce cas-là, vous retournez une première fois et vous piquez une seconde fois. Vous retournez une seconde fois. Et là, vous avez un petit biais. Là, on se permet quand même d'épingler pour que ce soit bien fait tout le tour. Vous voyez, moi, j'ai envie de faire petit. Je n'ai pas envie de faire grand. Donc, je plie et je retourne. Voilà. Et là, j'épingle. Et je mets mes épingles en travers, de préférence, comme ceci. Et vous voyez, une fois que vous aurez piqué, ici, eh bien, vous allez vous retrouver, voilà, une fois que vous aurez piqué, là, vous allez vous retrouver avec une petite surpiqûre qui fera juste la largeur de votre biais. Et votre encolure, elle sera parfaite. Voilà, ça donnera ça. Alors, si vous avez des questions, retrouvez-moi bien sûr sur ma boîte mail, couturecrea@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre avec WhatsApp, il n'y a aucun souci. On peut se faire une petite visio si vous le souhaitez. Moi, je vais continuer à épingler mon encolure et à pouvoir la terminer sur ma robe que j'ai préparée pour cet été. Voilà, ça s'appelle une belle encolure, vous voyez, regardez. C'est pas sympa, ces encolures. Après, il y a la petite surpiqûre, hein, ici. Mais c'est sympa, regardez. C'est propre, c'est net. Un petit coup de repassage et c'est OK. Alors, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.